Bienvenue à ce temps de prière et de méditation. En ce dimanche, le 16 octobre, nous allons utiliser la deuxième lecture, celle de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeurez ferme dans ce que tu as pris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus le Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Alors, vous savez que la première fois qu'on entend le texte, on essaie de le comprendre. On s'arrête à des mots, à des expressions pour savoir qu'est-ce que ça nous dit à nous, qu'est-ce que ça pouvait bien dire à cette époque. Quand, par exemple, Paul dit à Timothée « depuis ton plus jeune âge », on essaie de s'imaginer Timothée dans son jeune âge. La foi qu'on lui a appris. On parle de différents mots. Enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, enseigner? Dénoncer le mal. Redresser. Éduquer. On va dire proclame la parole. Intervient à temps et à contre-temps. Qu'est-ce que ça veut dire à temps et à contre-temps? Dénonce encore une fois le mal. Fait des reproches, encourage. Alors, je vous ai répété quelquefois les mots de ce texte, mais prenez le temps de bien approfondir, de comprendre, posez-vous les questions. Alors, on va prendre quelques instants de silence. Maintenant, nous allons poursuivre avec la deuxième partie. On réentend ce texte, mais là, cette fois-ci, on va essayer d'approfondir seulement quelques mots, quelques expressions pour aller encore plus loin dans notre méditation. Alors, c'est la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien que tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus le Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer,
dans la justice. Et grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et le souci d'instruire. Alors, comme je vous disais, pour cette deuxième partie, on va vraiment approfondir. Alors, on va chercher 2, 3, 4 éléments qui nous ont rejoints de façon plus particulière et on les porte dans notre prière. On présente ça au Seigneur, on lui demande pourquoi tel mot, telle expression, telle situation vous a rejoint un peu plus. Alors, on se donne encore un beau temps de prière et de temps de silence. Alors maintenant, pour la troisième partie, je ne relirai pas le texte, mais je veux que vous vous arrêtiez vraiment aux mots, à l'émotion que le Seigneur a identifié pour vous, que vous avez identifié avec lui durant ce temps de prière. Et là, vous allez vraiment le porter, le présenter à Dieu. Vous allez demander à Dieu pourquoi que Dieu veut que vous approfondissiez ce thème, cet aspect. Et on se rappelle, à chaque fois qu'on fait ces méditations, c'est pour rentrer plus en communion encore avec le Seigneur, approfondir notre foi, approfondir notre lien au Seigneur. Alors, n'hésitez pas à lui demander, laissez-vous bercer. Et des fois, ça peut faire votre affaire, comme des fois, ça peut vous déranger. Peu importe. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, laissez-vous aller dans ce qui monte le plus profond. Alors, donnons-nous encore quelques instants de silence. Merci Seigneur pour ce beau temps de prière et viens encore une fois nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle fin de journée.